Bonjour et bienvenue au contenu de cette vidéo qui se veut pédagogique. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de partager avec toi un sujet qui à mon sens pourrait t'intéresser parce qu'il porte sur la gestion de tes propres finances. Une mauvaise gestion des finances peut t'amener à vivre des situations néfastes, voire catastrophiques. Une mauvaise gestion de tes propres finances peut t'entraîner à un divorce, peut t'amener à un divorce. Imagine, tu vis dans une relation de couple, tu vis maritalement et tu te livres à des achats compulsifs qui plombent la trésorerie de ton couple. Et ton partenaire n'arrive pas à trouver d'épanouissement personnel parce qu'il ne peut pas se projeter sereinement sur des projets plus constructifs à venir. Ce partenaire mécontent par la situation peut demander le divorce. Une mauvaise gestion de tes finances peut être à l'origine d'une dégradation de ton état de santé. Imagine le stress que cela fait lorsque tu es relancé sans cesse par des commissaires de justice ou que tu as dans ta boîte aux lettres de nombreuses assignations à comparaître devant des juridictions parce que tu croules sous des dettes. Parce que tu es un mauvais gestionnaire de tes propres finances et que tu gères une société, tu gères une entreprise, tu es le chef d'entreprise de ces structures juridiques, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas transposer ce mauvais comportement à la gestion de ton entreprise qui pourrait être amené à déposer le bilan. Donc, il existe des réponses juridiques à ce mauvais comportement, mais qui, à mon sens, ne règlent pas réellement le problème. Donc, pour les particuliers, donc là, je suis plus sur le système français. Pour les particuliers, il y a cet organe qu'on appelle la commission de surendettement qui est chargée donc d'examiner les dossiers des particuliers qui sont surendettés. Donc, si tu es dans cette situation, tu es surendetté, il t'appartient donc, tu peux te faire accompagner par un avocat, hein. Donc, tu constitues ton dossier que tu vas déposer à la commission de surendettement. Si ton dossier est déclaré recevable, la commission de surendettement peut orienter ton dossier vers un rétablissement personnel. Donc, dans ce cas de figure, hein, cela veut dire en fait que toutes tes dettes seront effacées. Mais il y a un prix à payer, tu pourras être interdit bancaire. Et pour les entreprises, la solution, c'est la liquidation judiciaire. Voilà. À partir du moment où l'entreprise est en état de cessation de paiement et que sa situation est irrémédiablement compromise, qu'elle ne peut pas être redressée, que vous ne pouvez pas bénéficier, par exemple, de la procédure de sauvegarde, le tribunal va orienter votre dossier vers une liquidation judiciaire. Attention, la liquidation judiciaire ne vous met pas à l'abri de l'action en comblement de passif. Parce que les créanciers de la société qui vont estimer que le dépôt de bilan de la société, donc la liquidation de la société, est causée par votre mauvaise gestion, vous avez confondu les comptes. Donc ces créanciers-là pourront vous poursuivre personnellement et sur votre patrimoine qui sera impacté sur l'action en comblement de passif. Pour ma part, une mauvaise gestion de finances trouve plutôt solution dans l'éducation financière. Donc, il y a des personnes qui ont eu cet avantage d'avoir cette éducation de par leur environnement ou par le biais de leurs parents. Donc, arrivé à l'âge adulte, ces personnes n'ont donc aucun problème, aucune difficulté liée à la gestion de leurs finances. Donc, il existe aussi des personnes adultes hein, qui, à un moment donné, très vite se rendent compte, prennent conscience de la difficulté et s'orientent vers l'éducation financière. Donc, toi, si tu n'es pas encore dans ce cas-là, c'est-à-dire que tu n'as pas reçu d'éducation financière dans ton enfance et que depuis lors, tu n'as pas pris conscience qu'il te fallait cette éducation financière, il y a des signes qui ne trompent pas. Je vais en citer 4. Tous les mois, tu vis avec ton découvert bancaire que tu n'arrives même pas à rembourser. Tu as tout le temps recours à des crédits bancaires ou à des prêts avec intérêt pour les personnes qui vivent en Afrique. Crédit ou prêt que tu n'arrives même pas à rembourser. Tu ne sais pas épargner ou tu n'épargnes jamais. Il n'y a aucune trace écrite
sur tes revenus et tes dépenses. Donc, pas de comptabilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que la comptabilité ne concerne pas que les entreprises. Elle concerne aussi les particuliers. Donc, tu devrais avoir une comptabilité. Si tu as ces signes-là, cela veut dire que tu devrais t'intéresser à l'éducation financière.